C'est le jour J, on est parti pour mettre les discus dans le 14 000 litres, ça va être complètement dingue et attendez de voir la fin de la vidéo parce que vous êtes absolument pas prêts. Regardez-moi l'homme vaillant qui arrive aujourd'hui pour cette vidéo les amis, avec une belle caisse en plus. Vous le reconnaissez, j'espère bien, Jérôme de Discus JDL, on s'était vu il y a quelques temps déjà maintenant, ouais. Et tu reviens pour le Day 2. Aujourd'hui, on va mettre les discus dans le 14 000 litres, c'est le grand jour les amis. J'attendais ça avec impatience. Ouais, et il est revenu pour la peine. Et en plus, regardez, il ramène des poissons. On va regarder les poissons avant. Un petit cadeau. Franchement, c'est là, c'est un petit cadeau. Je me suis dit, il manquait ça. Ouais, c'est clair, c'est le seul truc qui me manquait. Allez, on s'ouvre ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, les amis? Attends, quoi, il y en a... Attends. Ah non, c'est du charbon. Je suis en train de me dire, attends, c'est quoi ce délire? Je me suis dit, qu'est-ce que tu vas ramener? C'est pour éviter, pour absorber la pollution, le charbon. Ouais, non, mais j'ai eu peur. Je me suis dit, attends, il y en a combien? Regardez-moi ces petites beautés. Il y avait des quand même petits un bon Ramirez. 5 heures de route. Ah ouais, c'est clair. Attends, mais t'en as mis beaucoup? Il y en a combien? Il y en a, je sais pas trop compter, une trentaine. Une trentaine? Ah ouais, t'as pas déconné? Ah, je m'y attendais pas. Je pensais que t'allais m'en ramener genre 2 couples, un truc comme ça. Non, ils sont jeunes et en fait, je savais pas ce que tu voulais comme projet par rapport à eux. Si tu voulais juste un petit couple pour faire comme ça ou si tu voulais mettre un autre bac avec du décor. Et dans ces cas-là, un peu plus de poissons. Les amis, on va se faire un projet bac avec Ramirez dans quelques temps. Vous allez voir, on va se faire une dinguerie ensemble. Parce que clairement, il y a de quoi s'amuser de fou furieux. On va vous les montrer juste après. On va les garder dans les poches peut-être avant. Parce qu'ils vont aller dans le bac avec à la place des discus. Donc, mais je voulais les regarder avant quand même. Moi, je voulais les voir. Non, mais le nombre, non mais... On va les compter après. Je m'y attendais pas du tout. Allez, on se referme ça et on les rouvre tout à l'heure. Ils sont bien, ils sont sous oxygène. Ils sont bien. Les amis, on a un gros problème. Regardez le Crénicyclas qu'il a dans la gueule, le Rosmariae. Il a un styrisoma. Ce qui me fait peur, c'est que la longueur du styrisoma doit arriver dans son corps, à moins que ce soit un jeune, mais elle doit arriver genre jusqu'aux ouïes. J'espère qu'il n'est pas bloqué et que les nageoires l'ont pas tué. Je vous explique pendant qu'il y avait le problème avec le Crénicyclas. Mais le Crénicyclas Rosmariae, il n'a plus rien. On n'est même pas 5 minutes après, hein, les amis. Et il n'a déjà plus rien dans la gueule. Donc il y a deux hypothèses. Soit il l'a recraché, il l'a tué, il l'a recraché quelque part. Soit il a entièrement avalé un poisson qui fait 20 cm. Hein, à savoir Moi, que il l'a avalé. Il fait 30 cm le créni. Et tu es en train de me dire qu'il a un poisson de cette taille-là dans le corps là. Non mais c'est sûr, il l'a avalé. Non mais par contre, ça va être un enfer chez moi. Ils vont tous crever en l'espace d'une semaine, mes styrisomas là. Oh non, mais j'ai la haine. Là, du coup, on vient de voir les petits Ramirez. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nourrir les poissons avant. Parce que dans le 14 000, j'ai peur que sinon, il y ait un problème en mettant les discus, que les raies sautent dessus. Ils vont attendre. Là, ils attendent pour manger. Si on met les poissons à ce moment-là, il risque d'y avoir confusion. Voilà, c'est ça. Faut pas qu'ils s'habituent. C'est clair. Donc, du coup, on va juste les nourrir. Donc, je nourris les raies. Là, en fait, la nourriture que je donne aux raies, globalement, tout le monde mange ça. Alors, quand il y aura les discus, je donnerai en plus du granulé parce qu'ils sont plus petits. Mais là, entre les géophagus, les raies et les xingus qu'on a, les Crénicyclas, globalement, tout le monde mange la même chose. Donc, on va leur donner. Sans la vitre, là, le rendu des plantes et tout, c'est vraiment... Ça rend mieux. Là, le côté gauche, là, je trouve que... Là-bas, on voit un peu moins bien, mais le côté gauche, c'est vraiment fantastique. Il y a une anubia dans la cascade qui s'est cassée la gueule, mais c'est du détail, quoi. Et du coup, bon, le bac est toujours pas totalement clair. Il y a des granulés partout. Donc là, je donne une poignée de granulés et je donne ça 3 fois par jour. Ah ouais, quand même. Ouais. Bah ouais, parce que les potas mangent beaucoup. Hein. D'accord, ok. Bah, tu vas voir, donc là, hop, on vient de nourrir, vous allez voir les amis, juste là. Toutes les potas sont en train de se ramener déjà. Donc là, on a la Big Mama. Ouais, parce que les discus 2 fois par jour, ça suffit, hein, non là-dessus. Ouais, mais en fait, tout le monde mange mais tu vois, les restes. Et les discus, ils vont bouffer les granulés pareil. Hein. Ouais. Mais en fait, les discus, moi, chez moi, ils mangeaient, donc dans le 4000 litres avant, ils mangeaient les débris de ces granulés-là. Tout à fait. Mais par contre, moi, ici, vu qu'il y en a beaucoup, je vais rajouter quand même tu vois, un peu de granulés, ce sera pas trop. Bah, à voir. Ouais. Bon, ce sera pas trop, tu vois. Donc, vous voyez, là, toutes les restes sont déjà attroupées. Les autres vont arriver. Il y a les 2 retardataires là-bas. Et tout le monde mange. Hein. Bon, on va laisser manger un petit peu et puis nous, on va préparer l'introduction des discus. Sauf que nous, les discus, on va les mettre par là-bas. Parce que vu que je nourris pas là-bas, au moins, ça fait 2 zones différentes déjà. C'est ça qui est important de gérer. Moi, ce que je fais chez moi, surtout quand j'introduis des plus petits poissons, j'essaye de ne pas le faire à l'endroit où je nourris ou je nourris déjà les poissons pour qu'ils aient l'estomac plein. Comme ça, ils sont occupés à autre chose, ils sont plus là. Ils attendent les granulés, ils sautent dessus. Ah, c'était pas les granulés. Ah, c'est bon finalement. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Il faut jouer un peu là-dessus et intégrer des plus petits avec des grands, c'est pas un problème voilà, une fois qu'ils sont habitués, qu'ils sont dedans, il n'y a pas de problème. Regardez, on va juste parler un petit peu des discus, les amis, parce qu'il faut qu'on précise 2 petites choses dessus.
On va se placer bien, je vais vous poser sur un trépied parce qu'à la main, j'ai l'impression que ça fait un peu schlag. Loris n'est pas là, mais Loris, qu'est-ce que tu fais en train de monter cette vidéo? Pourquoi tu n'es pas là en train de tenir la caméra? Il est en vacances. C'est lui qui vous dira. Merci de m'avoir attendu, bonjour à tous. On va pouvoir commencer cette 6ème réunion de la Ligue anti-hybride. Bon, comme vous le savez tous, ce que nous redoutions le plus est arrivé. Les deux individus suspectés sont Gabakwa et Toupet, qui compromettent l'avenir du biotope. Les faits reprochés sont l'introduction de poissons radioactifs dans le 14 000 litres. Mais c'est scandaleux! Non mais c'est un biotope Sinon Oh non, pas ça! Non mais sortez-le de l'eau, lui! Gab, je te pensais pas Les comme amis, ça, calmez-vous, catastrophe. calmez-vous. Je vais maintenant donner la parole au docteur Koru qui va nous expliquer la situation à venir. En tant que scientifique de la Ligue anti-hybride, j'ai fait une expérience sur Flowerhorn. Et voilà ce qui peut arriver si on... Les discus, c'est donc des F1 qu'on avait récupérés dans la tout vidéo à que fait. je vous mets juste C'est-à-dire là. que les parents sont sauvages. Voilà, c'est F1, ça. ça veut dire que les parents sont sauvages. Ah, et dans la vidéo, ouais, c'est vrai que tu as vu les commentaires sûrement. Ah. Il y avait plusieurs personnes qui étaient un peu perdues sur la classification. Quand je disais hybride, c'est des poissons qui sont issus de la reproduction. Alors là, le terme hybride n'est pas vraiment bon, mais en tout cas dans l'inconscient collectif, un Voilà. discus hybride, c'est un poisson qui est issu de reproduction en captivité, Voilà. avec alors, X générations. alors qu'hybride, Dans le terme, voilà, dans le discus, on va le dire comme ça. Donc là, on a des poissons qui sont issus de 2 parents sauvages. On a une grosse Exact. mixité génétique avec des patterns complètement différents ouais, selon les c'est individus. vraiment le truc qui m'a surpris. Sur toutes les générations de F1 que j'ai, beaucoup plus que dans l'hybride, il y a cette diversité en sortie. Pendant qu'on parle de la diversité génétique, je tiens à féliciter énormément Jérôme pour un truc qui est très con et simple. Tu t'y attends peut-être pas? Non. Tous les F1, à chaque fois que j'ai vu des F1, à chaque fois que j'ai vu des jeunes F1, on me parlait du problème de déformation et de forme du poisson. Ah ouais. Et on me disait, le F1, il est toujours très allongé et la forme n'est jamais très belle. Et là, dans les poissons que tu as, enfin que tu as fait, il y en a certains qui sont un peu plus allongés que des formes sélectionnées depuis X années, mais dans la globalité, franchement, les formes sont très très bien. Regardez celui-là, enfin la forme est très bien. Celui-là, Ouais, enfin même globalement dans la globalité, enfin Ouais, franchement, ouais. la forme est très bien. ben, après, c'est la croissance. Encore que j'ai optimisé mes process de croissance maintenant, mais le fait qu'il n'y ait pas de parasites, la croissance, elle est linéaire. Ouais. Donc, on n'a pas trop cet effet de pousser en longueur. Ça joue beaucoup aussi. Et encore maintenant, avec les nouveaux process, je vais avoir quelque chose de plus harmonieux encore, je pense. Franchement, c'est carré. Enfin, moi, la peur, quand on avait vu ensemble d'abord d'avoir du F1, tu m'as montré les poissons, donc j'ai vu Ah que la forme était bien, mais c'était d'avoir des poissons qui soient relativement difformes. Et là, franchement, dans la globalité, même de base, il n'y a pas un poisson avec un défaut Après, de même défaut de si génétique. c'est du sauvage, c'est du sauvage que j'avais sélectionné par rapport à leur body. Ouais, c'est vrai. Ah, et ça, c'est sûr que Ça aide. la sélection, elle est quand même sur les géniteurs, la première sélection. J'ai choisi leurs parents sur genre 1000 ou 2000 poissons, j'en sais rien. Tu avais eu un grand panel de choix. quoi. Il y avait beaucoup de choix là où je les ai pris. Là, du coup, on arrive dans une période où on va mettre les poissons dans le bac, mais il faut quand même être transparent avec vous. Les poissons ici, il y a quand même eu un souci. Un matin, je me suis réveillé, il y avait un poisson qui était mort. C'était le lendemain d'être revenu de chez Tanguy. Donc, c'est-à-dire que pendant quelques jours, ils en ont mangé une fois par jour. Donc, il n'y a pas eu de problème sur le nourrissage. C'est pas la cause. Ça. Voilà, c'est ça. Mais il y a eu une semaine sans changement d'eau, en gros. Et ça a été la période où je suis parti, donc après, j'étais pas là. Mais en tout cas, ça a été juste après ça. Je suis revenu, j'ai fait un gros changement d'eau. L'eau n'était pas cristalline non plus. Vous voyez, elle est un peu troublasse. Et ça vient clairement parce que le bac, il est jeune. Et on a mis une population énorme dans un bac qui est relativement jeune. Ouais. Et la perte de ce poisson-là, d'en avoir discuté avec Jérôme, pour toi, il viendrait clairement d'un problème de stabilité, même s'il n'y avait pas de... En fait, Ouais. les bactéries se développent proportionnellement à ce qu'elles ont à consommer. Donc si tu as un bac vide, tu peux attendre 1 an, tu mettras tes poissons dedans, Ça fera la même chose. ça va foirer. C'est pour ça que, par exemple, moi je conseille toujours de nourrir, même s'il n'y a pas de poisson, un petit peu, pour que les bactéries, elles travaillent. Ça, c'est important. Et là, c'est vrai que le bac, il était récent. On a mis une grosse population d'un coup. Donc, même si la filtration, tes tests, ils étaient bons et tout ça. Ouais, tout a été contrôlé avant, je tiens à bien préciser. J'étais conscient de la quantité que j'allais mettre dans le bac. Le bac a été démarré à bactéries vivantes, les tests avaient été faits. Même après avoir mis les poissons, j'ai fait des tests réguliers. Mais ça n'a pas empêché d'avoir des tests positifs et d'avoir un problème. Voilà, c'est pour ça que moi, je conseille
tout le temps, le premier mois où on met une population, de faire des changements d'eau beaucoup plus réguliers que ce qu'on ferait en temps normal sur le fil d'entretien courant. Là, pour vous donner un exemple, on était à 2 changements d'eau semaine. Ouais, tu vois. Ouais, mais Donc, c'est pas sur ces 2 changements d'eau semaine que tu as eu des problèmes. C'est-à-dire que Oui, c'était la période. Ah oui, après la voilà, période. Ouais. tu vois, 2 changements d'eau semaine sur un bac où tu introduis, c'est très bien. Je pense que chaque fois que tu as le pic, hop, ça redescend Ouais, c'est derrière. ça, en fait, ouais. Parce que ton bac, il était quand même à peu près cyclé. Ouais. Moi, des fois, je mets des poissons dans un bac non cyclé, mais par contre, je vais changer l'eau tous les jours ou tous les 2 jours. Parce que j'ai plein de bacs et je ne peux pas me permettre d'attendre un mois que les bacs soient Oui, c'est cyclés. ça, bien sûr, bien sûr. Du Et coup, je vais changer l'eau beaucoup plus fréquemment. En tout cas, voilà, j'aurais pu ne pas vous le dire, vous l'aurez jamais su, j'avais un poisson de mort. Mais je voulais vous le dire parce que c'est intéressant de donner cet exemple aussi de la raison de la mort et de ce qui a été. En fait, je pense que On j'aurais n'a pu pas faire fait mieux. d'autopsie, mais je Ouais. pense qu'on aurait. Et dans tous les cas, j'aurais pas pu faire mieux. C'est-à-dire que le bac, il était. Enfin, j'aurais. Même si j'avais attendu un mois de plus pour le bac, comme tu l'as Non, dit. ça n'aurait pas changé. on aurait mis, Là, c'est vraiment sur le début des bacs, c'est de faire un changement plus fréquent que ce qu'on ferait Ouais, en temps voilà, normal. c'est ça. Jérôme, les amis, est venu aujourd'hui pour ce grand jour, donc je vais le laisser commencer la pêche. Il est venu pour mettre les poissons, donc je vais le laisser essayer d'en pêcher quelques-uns. Regardez-moi ces beautés, putain, quel kiff. Ah, j'ai trop hâte de les voir dans 14 000, les amis. Aïe, 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 aïe. On va y aller tout en douceur, on va le suivre. Et en fait, du coup, ça va permettre d'éviter de trop les frotter sur une épuisette à maille, en fait. Je pense que ça peut être pas mal. Et là, du coup, Jérôme va juste les mettre dans le bac d'abord pour qu'ils puissent, dans l'eau, voilà, se préparer et ne pas être choqué, ne pas tomber comme des larves en fait au fond. Vu que c'est la même eau, on est sur le même circuit d'eau. Alors là, il n'y a pas les mêmes bactéries, mais on est sur le même circuit d'eau. Et tout en douceur comme ça. Hop, nickel. Ah, je suis trop content, ça va être génial les amis. Quand ils vont tous être là, ça va être trop stylé. On a mis 2 petits discus les amis, on va regarder comment ça se comporte. Pour l'instant, il y a des crénicyclas qui étaient un peu attirés. J'aurais aimé pêcher les plus gros, mais j'ai eu les plus petits. Ouais, bon après, ils sont pas si petits que ça non plus. Hein. Bon, il y a le Flowerhorn. Bon, les amis, le Flowerhorn est là, hein, mais si le Flowerhorn pose problème dans nos poissons, il partira. Je suis désolé. Le Flowerhorn n'est pas le prioritaire. Ah, pour Bon, le moment, je tu vois, pense- ils sont venus par à curiosité. mon avis, ça va le faire. Dans tous C'est les qui cas, nos nouveaux collègues de cohabitation? je pense que ça ira parce qu'ils embêtent pas les géophagus ni rien. À mon avis, c'est juste que là, ils sont un peu intrigués. Ce qu'on va peut-être faire, Jérôme, on va en mettre peut-être encore quelques-uns, juste pour qu'ils soient en banc. Ouais, parce Et que puis- 2, ils vont se sentir un peu Un apeurés. peu stressés, ouais. On va Mais en mettre après, quelques-uns il faut et quand après, même- on va faire une petite pause. Il On ne va faut pas attendre. mettre tous les poissons d'un coup pour voir quand même comment l'acclimatation du premier groupe se comporte. On va faire ça par étapes, tranquillement. Ah, j'ai un peu merdé ma pêche. C'est pas grave, il y en a déjà 3. Ah, 2. Ah, Et le problème, c'est Ouais, qu'elle remets-le, elle est remets-le. ronde l'épuisette et j'avoue que. c'est Non, pas pratique pour pêcher du discus, c'est ça que tu non. veux dire? Quoique les pêcheurs locaux, Ouais. ils Ah, ouais, pêchent d'accord. avec une petite épuisette ronde de la taille du poisson, voire plus petite. Ah, c'est chaud. C'est impressionnant. Ils sont comme- très très chauds. Ah, ils Bon, allez, sont on va très- les mettre. Là, je te laisse si tu veux y aller tranquillement. Et puis, on va, comme ça, le groupe va pouvoir commencer à se composer. Voilà, ils seront rassurés par le groupe. Et puis, regardez, les crénicyclas les ont déjà quittés. Hein. En fait, les crénicyclas qui viennent, c'est qu'ils viennent nous voir nous, parce qu'on est là, et qu'à mon avis, ils pensent qu'on va les nourrir. Ouais, c'est possible. J'ai l'impression parce qu'ils reviennent vers nous, ils nous ont suivis encore. Donc là, on en remet 4 autres, comme ça, il y aura un petit banc au moins. Je voudrais qu'ils rejoignent les autres. À mon avis, ils vont se voient. trouver petit à petit, mais ah, c'est bon, ils y vont, ils y vont. Ils se sont reconnus déjà. Ah C'est ouais, bon, ils se sont déjà mis super, ensemble. super. Donc là, on a un petit groupe de 6, on va les laisser là tranquillement faire leur petite acclimatation pendant quelques minutes et on va regarder comment ils vont. Bon, ça va faire une petite vingtaine de minutes qu'ils sont là au moins. Ouais, Nous, tout se passe bien, hein, franchement. Ils Moi, sont pour moi, chill. c'est bon. Hein, ils sont nickel. Là. Et en plus, c'est les plus petits, hein, les amis, donc franchement, je pense qu'on va être pas mal. On va les mettre tout le groupe et puis et on voit après ce que ça nous donne. Et c'est vraiment frustrant quand même de voir l'état de l'eau, mais Ah bah ça, c'est normal. Hein. ça va prendre le temps. Mais ça, Ouais, ça va te prendre un certain temps. regardez, parce que juste c'est clair. exemple, hein, pour que ceux qui se rendent pas compte, le sable qui était là, il y avait du sable partout hier. Une Juste énorme- en la nuit, ils nous ont fait une dune. Une butte. Ah ouais, Il y a et- une dune dans. C'est un truc de fou et il n'y avait pas ça hier soir. Donc pour comprendre pourquoi il y a autant de poussière dans le bac, c'est très clair et visible. Quoi. Mais ça s'équilibre, hein. Ça va redescendre, ça va remonter. Allez hop, on repasse à la pêche, tu veux que je te laisse faire un corps? Comme tu veux. Vas-y, vas-y encore. Oh putain, Allez, vas-y, il va vas-y, le vas-y, bouffer. vas-y. Chope-moi ça. Ah, j'adore. Allez, 5. Vas-y, tu peux y aller. Et il y a ton beau, je crois. Pardon? Il y a le beau que t'aimes bien, je crois. Ah, on va voir.
Ce qui est bien, c'est que ça leur fait pas très long, donc au moins ils sont pas choqués quoi. Oui, non, là-dessus, on s'en fout, tout va bien. Hop. On va voir s'ils rejoignent les autres. Je pense qu'ils vont faire pareil que tout à l'heure. Ouais, ça va faire pareil, je pense. Non, il est pas là. Il est pas... Ah, si, il est ça là. y est, Si, ils si, les il est ont là. vus, ils les ont regroupés direct. Ouais, Ah, ils c'est les ont génial. spot direct, ouais. À mon avis, ça va faire un de ces bancs, les amis. Ouais, ça va bien naviguer, ça va être sympa. Ça va être trop joli. Bon, on va les laisser se retrouver un petit peu, puis Ouais, on va regarde, rajouter. regarde, tout le groupe, ça y est. Ah, ça commence. Regardez, Ah, j'arrête c'est juste trop maintenant bien. avec une dizaine de poissons. Ça rentre déjà bien. Alors imaginez avec 40, il en manque, il en manque encore le Ouais. 2 tiers. Le rêve, c'est. Enfin, je pense qu'ils vont le faire. Hein. C'est qu'ils te fassent des allers-retours dans le bac sur la longueur. Ah, de fou. Je pense, c'est vraiment l'habitude des poissons. C'est ce qu'ils font chez moi, dans les 2000 litres. Donc, je pense sur les 14, sur la longueur, là, 6-7 mètres, ils vont te faire des allers-retours. Ça va être trop chouette. Bon, de toute façon, on va vite faire ça, savoir ça. Maintenant, ça va être plus chaud de les choper parce qu'ils ont compris. Ouais. Et si tu vas tout doucement par en dessous, non? Si je vois rien, on va peut-être Ah, retirer. t'en as 3, t'en as 3. Revenez. T'en as 3, t'en as 3. On va peut-être retirer la deuxième Ouais, couverte vas-y. parce que. Je vais faire ça juste après. Ah, il y en a un beau là. Je sais Ah pas ouais. quelle taille il fait celui-là. Mais... J'ai pas de mettre sous la main, mais on va en mesurer un autre après, je vais t'en trouver un. Celui-là, il est costaud. Ouais, c'est vrai qu'il est costaud, ouais. Regardez-moi ce pépère. J'étais parti chercher le maître, il a déjà eu le temps de pêcher les poissons. Ah, ils sont magnifiques. T'as des plus gros en plus là? Ah, mais il est là, Regarde, celui. et c'est celui qui te plaît là. Tiens, attends, on va le mesurer. Ouais. Celui-là, il va nous faire. Hop. Ouais, 14, ouais, 15 facile. Ouais, non, ils font même 16, regarde. 16 cm. Ouais, on va pas tous les mesurer, mais 16 Non. cm celui qui est au milieu déjà. Donc on pensait 14-15, bah plutôt 16 quoi. Ah, j'aurais pas vu le 16. T'es pas étonné toi, c'est? Bah ouais, franchement, je m'y Mais- attendais pas trop à cette taille là. Et ils ont peut-être grossi ici, hein? C'est possible. Enfin, Parce ça serait que- normal. Bah ouais, peut-être en 2 mois ils ont peut-être pris un petit peu, mais s'ils ont grossi, j'aurais pas pensé qu'ils auraient pris autant. Mais attends, 16 cm quand même. Donc c'est celui qui est juste là, le plus gros des trois là. 16. Et du coup, il y a l'autre aussi qui est derrière qui est un peu gros aussi. Putain, je suis surpris. Bah, je suis agréablement surpris. Hein. Ouais. Ah, moi, ce que je kiffe là, c'est que tu vois direct, ils occupent l'espace, Ouais. ils sont en banc. À mon avis, quand le banc de Ils 40. sont repérés, ça va être- on voit la vision, hein. Les discus, ça a une très très bonne vue. Hein. Ça voit vraiment loin. Hein. De toute façon, il se capte. Hein. Bon, ça se voit très très bien. Puis le banc, bon, alors là pour l'instant, le banc est complètement perdu. Hein. C'est normal, c'est pas un banc fonctionnel qui est. Ouais, réfléchi quand même, hein, et puis- ils ont déjà commencé à maîtriser un peu l'espace. Hein. Ouais, enfin, ils vont vite quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas très sereins pour des discussions. Ouais, non, enfin, je pense que tu vas quand même avoir des poissons qui vont avoir l'habitude de naviguer et dès qu'ils accélèrent, en fait, les nageoires se replient, hein, c'est Ouais, normal. ouais. Hein, le discus, quand il accélère pour se déplacer, il se profile. Ouais, voilà. Bon, de toute façon, on va voir. Hein. On va voir si ça nous dit. Hein. Je vais tenter d'aller en prendre un petit peu. C'est toi la vedette. Hein. T'empêcher un petit C'est peu. tes poissons hein, maintenant. Hein. Ah, maintenant, ouais. Je te les ai volés. Je suis venu chez toi. J'ai récupéré Ah, les tu poissons. les Je suis as parti avec. achetés. Oui, c'est vrai. Allez, hop. Tac. On y va. Hop, hop, hop. Nickel. Ah, j'adore. Regarde, direct, ils vont. Ils se sont spotés, hein, ils y vont. Ah ouais, mais regarde, ils vont vite repérer les autres. Hop, Et le groupe va se compléter. voilà, Nickel. impeccable, trop bien. J'adore. Et ça fait un beau groupe. Et franchement, je pensais vraiment que ça ferait trop juste en nombre. Et Non, en ça va fait, être nickel. non, c'est la bonne taille de groupe. Et attends, il n'y a pas tout le monde, hein. Ah oui, je sais, mais moi j'avais peur vraiment qu'ils soient perdus dans le bac. Et là, franchement, ça rend Je trop pense bien. qu'ils vont avoir, enfin on va voir comment ils vont se stabiliser. À mon avis, il y aura vraiment des groupes dissociés avec des Bah, niches écologiques chacun pour chaque. Tu vois, il y Alors, aura des groupes. tu auras et des couples qui vont s'isoler, mais tu auras toujours ce Un banc banc-là qui principal. va se promener. C'est ce que j'ai déjà un petit peu avec les géophagus. Tous les poissons ils se baladent pas mal, mais il y a toujours un couple de géophagus qui s'isole plus et qui lui va bientôt pondre quoi. Alors là, tu vas commencer à galérer avec le tuyau. Ouais, mais j'arrive à leur faire peur en Les passant. derniers, au tu devras peut-être prendre l'autre début. épisode. Ouais, les derniers, je pense que je pourrais pas, mais. Le problème, c'est que si on accélère, il s'enfuit. Il faut vraiment être calme faut y quand aller on tout pêche doux les avec eux. discus. Ah, super ça. Relax, relax, relax. Ah, mais j'aime pas les laisser hors de l'eau quand même, les Ouais, pauvres. t'inquiète pas. Tout va bien.
Ça, je vais directement les emmener vers leur groupe. Ah, direct, ils vont rejoindre. Hein. Ah bah là, comme ça, au moins, ils sont vraiment à côté. Hein. Là. Ah, on voit qu'ils vont bien. Hein. Alors, normalement, ils étaient bien à la maison quand même. Ah, non, bah là, ils étaient super. Hein. Tu vois, tout de suite, ils viennent quand on arrive, ils viennent manger et tout. Ah, Ils viennent réclamer. Ça va faire sympa quand même. Hein. Ah ouais, Et franchement. ils sont déjà là en train de. C'est encore mieux que ce que j'imaginais sur leur comportement. Ah ouais, quand même, c'est vrai que ça fait un beau groupe. Hein. Ah là là. T'imagines là, quand on va les voir en train de venir manger, donner la bouffe et tout, on va tous les voir là en train de manger avec les raies et tout. Tout à l'heure, tu vas qu'on teste déjà ce soir. on va tester, ouais. Ah ouais, t'es motivé, là, t'es courageux là. Non, mais franchement, le transport pour eux, là, il est ridicule. Ouais. Et Ils ont pas mangé. Et puis ils ont pas mangé Et depuis ils ce sont matin. en groupe. Il ne faut pas oublier l'effet de groupe qui les rassure énormément. Hein. C'est quand même un poisson grégaire. Ouais, bah après ils ont pas mangé depuis ce matin aussi, donc peut-être qu'ils vont venir directement, mais. Voilà, là, tu les chopes quand ils vont à droite. Voilà. T'inquiète, attention. relax. Vas-y, viens me mettre là. En plus, il est magnifique. Non, mais non. Vous avez vu le saut? Vas-y, pose. Vas-y. Oh là là. Non mais les amis, vous avez vu le saut qu'il a fait? Non mais il a bondi, mais comme un truc de fou. C'est pour ça que c'est mieux de couvrir les bacs à discus. Ah ouais, non, mais voilà, ouais, de toute façon, tous les bacs étaient couverts qu'avant, vous comprenez bien pourquoi il y avait un couvercle aussi. Hein. Non, il faut couvrir les bacs à discus. De fou. Et regardez la beauté. Non, le poisson qui a sauté, il était vraiment très beau. Je sais pas si vous l'avez eu le temps de le voir en vidéo, mais. Il a un beau liseré bleu qui fait. Attention, tu vas te faire éclaboussser là. Hop là, attention. J'ai pris la douche là. Et les autres, ils savent ils arrivent là, regarde, ils savent, ils sont venus les accueillir. Ils attendent. Et ça va, il est pas trop perturbé celui qui est. Je pense qu'ils ont compris que ça venait de ce côté-là parce qu'à chaque fois qu'on arrive de ce côté. Ils se rejoignent. Ouais. Bon, celui qui vient de tomber, apparemment ça va, il est pas. Non, là c'est rien. Hein. Ouais, heureusement c'était sur le couvercle là. Oui. Parce qu'il aurait sauté à 1 mètre et demi par terre. Ouais, ils peuvent s'assommer, mais même comme ça, c'est rare. Ouais, ça m'aurait pas plu. Ouais, non, c'est sûr, il faut éviter, hein, absolument. Hein, mais bon, c'est des choses qui peuvent arriver, il faut pas se. Oh putain, non, mais quelle aventure, sérieusement. Oh, il est superbe. Regardez, venez voir avant qu'il stresse. Regardez-moi celui-là, celui-ci là. Là, on voit on pas voit rien par-dessus, il y a trop de reflets. Et puis là, ils bougent vachement. Ils sont vachement stressés. Allez, on va pas les faire attendre. On va y aller tout de suite. Voilà. Hop, direct dans le groupe. Ça va être génial. Ça va être génial. Franchement, les voir isolés. Oh là 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 là, c'est fou. J'adore. Tu vas pas avoir le choix sur la fin que de les prendre de part. Et c'est quand même plus simple parce qu'ils stressent quand même moins avec ça. Enfin, ils sont plus simples à attraper. J'y vais tout en douceur. Voilà. Là, j'adore quand ils se rejoignent comme ça. Ah ouais, Les direct. copains, les copains. Ouais, direct. Ils n'ont pas le temps d'hésiter. Impeccable, super. À chaque fois la douche. À chaque fois. Et ils attendent là, ils attendent les copains. Ils attendent les copains. Ouais, moi je pense qu'ils ont repéré. Hein. Ah, c'est sûr, regarde, ils ont même pas peur. Je vais dessous, ils ont même pas peur. Je suis au-dessus d'eux à 5 cm et ils partent pas. Ça me permet de serpiller en même temps le sol, c'est bien. Ouais, après ouais, tu vas pouvoir passer à serpillière, hein. Ça Voilà. c'est clair. Hop là. Et juste avant, Allez, ça y est, ils ont repéré. Je pense qu'il y a une fatigue un petit peu de ceux qui sont stressés là-bas dans le bac aussi. Non, que- je pense pas. Il n'y a pas assez de... Ça va, t'inquiète pas. Les allers-retours qu'ils font dans le bac là, ici, dans ce bac là aussi, à stresser là, c'est ça qui me... Je pense que c'est pour ça qu'ils ont plus de mal à se retrouver. Oh, l'esquive. L'esquive qu'il a bonne eu. esquive. L'esquive. Le dernier sera peut-être le plus facile, mais les derniers... Et puis il y en a encore beaucoup là. Oh, ah, il m'a eu celui-là. Là, il t'a eu. Hein. Il m'a bien eu. Le plus dur, une fois qu'ils sont tous stressés, c'est Ah, tu me confies le exactement. fait de pêcher. Mais ouais, on Ok, fait comme ça. je Regardez, note. regardez-le moi comment il va galérer à pêcher là. Hein? Allez Jérôme. Là, c'est chaud. Ça va, j'ai déjà pensé à l'espace entre les tuyaux quand même. Quand je l'avais. Ah, il y a un truc qui bloque. Ah, nickel. Allez, 1 sur 3. Ah, j'aurais presque pu avoir les deux. Ouais, je pensais que tu allais réussir à avoir les deux. Ouais, moi aussi. Mais bon, les tuyaux en redressant l'épuisette, ça m'a coincé. Ils sont tous stressés, les pauvres. Ah bon, on va arriver au bout. Oh, t'as bien eu celui-là. Ah, putain, ils sont vraiment speed. Heureusement que j'avais une plus grande épuisette, hein, parce qu'au départ, je pense qu'on aurait pu prendre du temps.
Ça marche pas. Je suis pas très doué là. Non, mais en même temps, c'est pas facile, le bac est grand. Hein. Coller contre la vitre. Ah merde, je non, pensais que je l'avais. Non, tu l'as pas. Et comme le bac est assez haut, en fait, Les dimensions sont belles, hein, ça fait des super ouais, décollages. il est super beau le bac. En taille, il est parfait. Allez, Jérôme, on croit en toi. Ah putain, ça va être chaud. Les derniers, ça va être chaud. Ah, j'imagine pas par contre quand je devrais pêcher les Mesonota du bac. Ça va être marrant. Ça. Ouais, et ils accélèrent encore plus vite les Mesonota. Ah, puis Ah, là, presque. ils savent que c'est eux les cibles. Et du coup, quand c'est eux les cibles, Vas-y, plaque-le contre la vitre peut-être là. Oh là 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 là, nickel. Et le dernier. le dernier, alors là, Ah, je crois que tu l'as, non? je suis coincé. Ouais, j'arrivais pas à Tu l'as, redresser. magnifique. J'arrivais pas à redresser l'épuisette, j'étais coincé. Et tout le monde est là. Hop, Je tiens l'épuisette. Là, si tu veux, je vais aller les mettre si tu veux. vas-y, ok. Hop. Allez, Vu que, les Jérôme a derniers. fait, vu que Jérôme a fait tout le boulot, j'ai plus qu'à les mettre dans le bac maintenant. On Vas-y, fera, croire que vas-y. c'est- on fera croire que c'est moi qui les ai mis. Ouais. Allez, tout le monde est là. Attention, le moment de vérité. Ils ont vu qu'il y avait de l'activité, ils viennent voir le groupe. T'as tout le groupe qui arrive, qui vient accueillir les derniers représentants. Il dit la famille est là. Allez. Toute la famille va être reconstituée. Allez, mon Ils gros. le savent, hein. Ah, ils sont un peu plus mous là, ils sont un peu fatigués. Allez, et hop, c'est Nickel. reparti. Ils vont montrer l'aquarium. J'espère qu'ils kiffent, qu'ils se rendent compte de l'incroyable aquarium dans lequel ils sont. Ouais, Je en pense même temps, ils sont pas habitués à du décor. Hein. C'est la première fois qu'ils sont avec du décor comme ça. je vais aller poser l'épuisette moi. Tac. Ça fait 5 minutes qu'on est posé sur le canapé devant le bac avec Jérôme et on a constaté un truc qui est un peu drôle. Si vous regardez l'ensemble du bac, regardez. Je vais vous faire un petit s'est topo vite vidé. fait. Il s'est complètement vidé. En fait, je pense que sous le coup du stress de voir un nouveau groupe qui est très imposant, qui fait quand même un peu peur, enfin pour d'autres espèces ça peut faire un peu peur, ben, tous les poissons se sont retranchés en fait dans un arrière-plan et on les voit quasiment plus. Quoi. Là, il y a quelques géos qui passent, mais Ouais, mais le banc passe et les géos sont mis de côté. ouais. Et il laisse vraiment le banc de discus en prio. Et puis même les Crénicycla qui étaient toujours devant là-bas, les Xingu sont derrière là-bas. Ouais. Les Rosmariae ils sont rentrés, ils sont plus là. Et je pense que c'est le temps de. Et ouais, ils stressent un petit peu quoi. Il y a l'effet de banc qui impose aux autres. Ouais, c'est vraiment joli hein, par contre. Ouais. Je vous Allez. ferai des beaux plans à la caméra après parce que là on est vraiment au téléphone à l'arrache. Mais ça fait vraiment sympa. Et dans la vraie vie, là, quand on les voit passer devant, Ouais, c'est Ça- vraiment agréable et sympa. c'est déchirant. Et je pense que tu as raison, à mon avis, si on les nourrit, ils vont venir manger. Ouais, je pense. hein. On va attendre une Parce que- petite heure et puis. Ouais. Ah là, regardez, ils arrivent. Regardez-moi ce banc là quand ils arrivent. Oh là là, c'est magnifique quoi. Ils sont tellement bien, ils ont tellement d'espace. Je pourrais quasiment vous faire croire qu'ils sont dans la nature quoi. Faudrait que le bac soit bien propre. Devant des racines entre les roches. T'as de l'eau naturelle là, Ouais. t'as de la Blackwater. Ah non mais là, la poussière du sable c'est un truc de fou quand même. Ouais. J'aurais pas cru que ça allait faire autant de poussière quoi. Regardez les potas qui sont toujours à l'affût de la bouffe. Pendant que les poissons, les discus sont en train de s'habituer un petit peu aux 14 000, nous on Ouais. va acclimater les ramirezi qui sont juste là. Donc vu qu'on est sur une cuve sans parasites, alors à voir si je les ai pas parasités avec les... même si j'ai fait gaffe, on sait jamais, mais bon, on est censé être sur une cuve sans parasites. On va remettre les ramirezi qui sont eux aussi sans parasites. parasites, les Parce que, ouais. voilà, toi ils viennent de chez toi. donc, Après, ton épuisette, elle a fait. voilà, donc dans tous les cas, non mais on est sur en tout cas quelque chose qui est quand même relativement globalement propre. Oui, oui. Donc on va les remettre avec, comme ça au moins pas de changement. Initialement je voulais les mettre dans les batteries ici avec d'autres poissons, mais vu qu'il y a déjà les apistos, je vais rajouter 2-3 caves pour qu'ils soient bien pas stressés. Et puis au moins tout le monde grandira ensemble, tout le monde va manger ensemble, ce sera très bien pour eux. Après, les ramis, ça vit pas dans des caves. Hein. Les Mac Mastery. Ah ouais, tu penses qu'ils vont plus être tout le temps en pleine eau? Les Mac Mastery vivent dans des grottes ou des trucs. Ouais. C'est pour ça que c'est pas des apistogrammas, c'est des micro-géophages. Donc tu me conseillerais plutôt qu'on les mette dans ces petits bacs ou tu veux qu'on les mette là? Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est toi qui vas, ça changera rien, ils seront bien là. Y a pas Bon, de on va les mettre là alors, ils seront bien. S'ils sont bien, mais tu vois, j'aurais pensé quand même que quelques caves ça les aurait un peu déstressés aussi quoi. On dirait les mêmes poches que ce que j'avais pas chez Tanguy. La caisse elle est étanche ou pas, tu sais? Oui, oui, Je normalement vais elle les est mettre. étanche. Je peux verser dedans ou si tu veux la Oui, récupérer? ben je la récupérerai pas si tu verses dedans ou il faut que je la désinfecte. Ah bah alors dans ce cas-là on va pas récupérer Non, là non, et puis non, non, mais on s'en fout.
Tu veux pas récupérer la caisse? Pas spécial. Bah, normalement, je récupère, mais là. On peut juste les découper et faire la clim dedans, c'est bon. Ou alors j'ai une glacière, on les met dans la glacière. Non, vas-y. Mais moi, la caisse, je vais rien en faire, je m'en fous. Vas-y, on va prendre la glacière. Tu prends la glacière. De toute façon, je serai obligé de la désinfecter. Dans tous les cas de figure, je serai obligé de la désinfecter. Il y a eu de l'eau par terre et tout. Tu veux la récupérer ou pas? Oui, je la récupère. Voilà, mais parce dans, que tous les moi, cas de moi, figure, dans tous les cas de figure, il faudra que Parce que moi, j'en ferai rien. Toutes les Moi, j'en vois pas de cuves, poisson. tout ce qui rentre à la maison, je le désinfecte, je suis obligé. Ah, mais regardez-moi ce psychopathe. Tout ce qui rentre chez lui, il le désinfecte. Même la caisse en polystyrène, quoi. Bah, c'est quand même fou. obligé. C'est quand même fou. C'est vrai qu'il y a un peu d'eau partout, effectivement, je sais pas pourquoi. Je vois pas du tout. Tu dois avoir une cuve qui fuit. Je pense que j'ai une cuve qui fuit, ouais. Vraiment bizarre, c'est ça. Là, il faut faire gaffe de pas glisser. Hein. Ouais. Et il y en a un nombre, t'en as mis beaucoup. Regardez-moi la taille qu'ils font. Et je veux juste vous montrer Et encore, hein, ils sont vont doubler ou tripler de taille. Hein. tranquillement avec le temps, ouais. Mais là, c'est vrai que je peux. En fait, quand je les ai vus, à la taille qu'ils faisaient, quand je les ai vus, allez, viens par là, mon petit. Adultes, ils vont tripler de taille. Regardez la taille qu'il fait. Il est pas petit, hein. Il est vraiment beau, hein. Et quand tu vois la taille à laquelle on les a vus là-bas, et c'est vrai que j'avais pas fait l'amalgame, mais regardez la taille des McMastery par rapport à la taille quand ils sont arrivés. Les McMastery étaient un peu plus âgés déjà. Hein. Ouais, ils étaient déjà plus gros, mais il y en a qui sont vraiment énormes maintenant. Enfin, qui sont vraiment devenus des gros apistos, tu vois. Ceux qui sont derrière les caves. De toute façon, les McMastery, ils ont une taille naturelle plus grande que les ramis. Hein. Ouais. Bah là, moi j'étais grave étonné de la taille qu'ils ont. Le commencé à McMastery faire. peut faire deux Regardez fois la la taille taille du rami. 2 fois la taille du rami quand même. Ouais, facile. Ah, ils sont beaux, les mâles sont magnifiques. Mais du coup, on va les acclimater. Et Donc encore, là, on va faire ils une vont- bonne acclimatation, on va bien prendre le temps, les amis. Et on se retrouve dès que le bac est prêt et qu'on peut les lâcher. On est parti, on va mettre les ramis du coup. Jérôme tient encore la caméra, mais quel cadreur de l'extrême. On va les compter en même temps, voir combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Hein. Je pensais pas que tu allais m'en amener autant. Et je pense qu'on fera bien le test de les mettre quand ils seront adultes, dans 14 000, hein, Jérôme. Ouais, quand même. Un, Juste deux, par trois, curiosité, Voir comme si ça ça un marche. décor quand même qui est très... et avec plein de cachettes et tout ça. Ouais. Moi, je suis curieux de voir si, avec des prédateurs, on arrive à avoir... Ah putain, regarde, t'avais raison. Les Mésonota, ils sont venus manger quand j'ai mis les ramis. Juste avant, avec Jérôme, on en discutait pour savoir ce qu'on Ouais, allait c'est faire. pour ça que je voulais que tu nourrisses. Eh ben, on a bien fait parce que vu que j'ai Bah, nourri. propose vraiment de la nourriture. Donne vraiment de la nourriture. Ouais, parce que c'est un truc de fou, ils ont chassé les ramirezi. Eh, j'aurais pas du tout cru. Les Mésonota sont des carnivores. Non, je pense qu'ils ont juste confondu. Ils ont vu des trucs vraiment descendre. On va les mettre là, on va les mettre sur le côté. Ils mangent toujours Non, là. le courant, là, c'est bien, comme ça. Bon. Donc là, on a déjà 4, on est à 10 là, en tout. On va être à 15. J'adore. Non mais, je lâche des ramirezi comme ça dans mon petit bac là. Ah là, non mais le nombre que ça fait. 15. Hop. On est à 20. Il y en a plus de 30. Hein. Hop. 25. Je les ai pêchés à 6h du mat, alors Ah, tu t'es pris ce matin en plus? oui, Oh la vache. Eh non, t'en as 31, t'as été bon quand même. j'ai donné 3 coups d'épuisette. Il y en a un qui est tout petit par contre. Il va se faire attaquer par les Mésonota quoi. Ouais, le petit là. Il y en a qui sont vraiment devenus grands. Je vais vous en montrer un, là j'en ai un qui est plus grand. Regardez ça. Vous avez vu la taille qu'ils font quand même? Et là ils ont quoi? Ils ont combien de mois là? Ah, je peux pas te dire. Même pas une approximation là? Et ça se compte en semaines quoi. Oui, enfin c'est quelques semaines. Ça c'est la première génération sans parasites. De chez toi quoi. Voilà. Made in Jérôme Duranto. Discus JDL. Bah, je remercie surtout ceux qui m'ont fourni ces ramis. C'était qui? Ouais, c'est des amis. Ah génial. C'est bien quand ça marche comme ça. Et Jérôme, dis-nous, tu as changé de nom ou pas? Parce que Discus JDL, mais tu commences à faire tous les poissons de l'Amazonie là? Amazonie JDL, non? Oui, mais ça reste tous les poissons qui peuvent vivre avec les discus. C'est Ouais, ça c'est l'idée. sûr. Ouais, c'est sûr. Non, C'est-à-dire et que puis, je ne cherche pas à faire du tout toutes les espèces, ça n'a aucun sens par rapport au projet. Bah, de toute façon, ce serait beaucoup. Enfin, ce serait impossible à gérer. Oui, non. Non, mais je pourrais dire je fais telle ou telle espèce. Non, je fais juste des espèces que j'estime être cool de vivre avec les discus. Ah là là. Le jour où on va nous sortir du Cardinalis by JDL en élevage, donc c'est-à-dire qu'on sera sûr de l'origine. Donc pas de prélèvement dans la nature pour du Cardinalis, ni même de parce qu'il y a beaucoup de cardis qui sont élevés en filet en Amazonie. Donc en fait, c'est du Cardinalis d'élevage en Amazonie quoi. Ouais, et puis il y en a beaucoup en Europe de l'Est aussi. Hâte de voir ça. Ah, mais les ramirezi sont en train de manger. Ah bah oui, c'est Regarde. normal. Regarde, ils mangent déjà là. Ils essaient de manger les granulés qui font leur Ouais, taille. ils ont la dalle, ils n'ont pas mangé depuis ce matin, même depuis hier soir.
On va tenter de nourrir les amis les discus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va nourrir les raies avec les granulés pour les raies. Et dès que les discus auront compris, on donnera un petit peu de granulés pour eux. Ah, mais ils reviennent déjà, regardez. On voit le banc de discus là-bas au loin. Regardez l'essaim, on dirait des poissons-chats, vous savez, sur les vidéos là, on voit des poissons-chats. Allez hop, la petite poignée pour les raies. Tous les poissons vont venir et ensuite on va donner un petit peu de bouffe au coris. Au discus. Bon, j'ai pas l'impression qu'ils ont envie de venir par là. À mon avis, c'est parce qu'on les a lâchés par là-bas. On va attendre un petit peu, puis dès qu'ils reviennent un peu vers là, on leur donnera la nourriture. Je garde la trappe ouverte. Regardez les amis, les discus sont juste là-bas. On va leur lancer une poignée. Ah ouais, mais non. Ah, ils sont repartis dans l'autre sens là. Ah putain. Bon, on va attendre. Je garde la poignée dans les mains. Faut que tu bouges pas. Non, vous savez quoi? Là. Attendez, je vais essayer de les nourrir par l'autre côté. Juste là. On va tester. Ça sera plus facile de l'autre côté. Ouais. On va tester. Voir s'ils vont manger. Je les ai vus un petit peu butiner avant, donc je pense que ça devrait le faire. Tac. Et hop là. Allez, On va voir s'ils viennent. coup. C'est normal, on va voir. Ils vont reprendre le temps de revenir. Ouais, on en parlait avec Jérôme, c'est pas grave si pendant les premiers jours ils mangent pas. Mais là, regardez, ils vont déjà y aller. C'est sûr, là les discus, regardez, ils ont capté. Ah, ça y est, ils y sont. Ah, c'est plutôt les raies là qui y vont. Ah non, il y en a qui ont chopé au sol. Là. Il y en a un petit peu qui y sont allés, ouais. Ouais, j'ai vu. Il y a surtout la raie qui a capté, regardez, la raie qui est adulte là-bas, enfin qui est adulte là-bas, a bien capté, elle est directement allée sur les granulés. Allez, mangez quand même les petits. Voilà, bon là ils n'ont pas beaucoup voyagé, mais quand ils ont voyagé quelques jours… Bon, il y en a quelques-uns qui y vont quand ils vont par là-bas, mais c'est pas volontaire quoi. Mais en même temps, là on a pris un peu un risque aussi, hein, donner à manger tout de suite. Et regardez les amis, c'est bon, les discus ils mangent. On est quelques minutes plus tard, ils sont en train de manger tranquille. Voilà, nickel. Ouais, franchement, il y en a partout, regardez-moi dans le bac, ils sont bien étalés. Je vous la filmerai de toute façon demain ou après-demain en train de manger tranquillement, quand ils seront un peu moins stressés. Ouais, et puis là ils sont pas mis dans un décor et tout. Ouais. Voilà, hein, c'est… Bah, le bac il est grand, hein. Il y a quand même 2 mètres carrés au sol, sans déco, ça leur fait grand. Voilà. Et puis pour les discus, bah, ça va nickel. Donc là, on est bientôt sur l'extinction des feux. Le bac s'éteint à 22 ouais, h. là, Donc c'est très… Enfin là c'est joli comme ça. ouais, on est vraiment doux là, une lumière douce. Moi j'adore. C'est là où je passe le plus de temps posé sur le canapé. Mais par contre, vraiment un comportement étrange. Je pense que ça va peut-être évoluer dans le temps. Mais en fait, ils se mettent vraiment de ce côté-là du bac, qui est le côté où il y a le moins de courant. Donc peut-être que c'est que les discus préfèrent largement beaucoup moins de courant et vraiment rester au calme. Je suis pas dans ce coin. sûr que ce soit lié à ça. Je pense que c'est vraiment cette zone-là, elle est plus calme. Là-bas, tu as quand même les gros poissons. C'est vrai. C'est là où on les a mis en premier. C'est l'endroit voilà, qui est rassurant pour eux pour le moment. Ils sont vraiment dans un environnement qu'ils ne connaissent pas du tout. Hein. Ils n'ont jamais vu de racines, de sable, tout ça. Donc il faut aussi le temps qui domestique leur environnement. Après, ça fait vraiment un petit essaim. Ah ouais, là tu as un vrai banc. Là tu vois vraiment que c'est des poissons grégaires qui vivent, qui vivent ensemble. Avec les coris juste à côté, c'est génial. Ah ouais, et bien regardez, si je me pose là sur le canapé, hein, ça fait vraiment un tout petit banc. Donc on a un petit banc de 40 poissons sur la totalité du bac, de discus. Donc à mon avis, comme tu me disais Jérôme, il va sûrement s'éclater un petit peu. Les coupes vont venir se créer, se mettre dans les coins. Petit à petit, tu vas avoir des coupes qui vont s'installer un peu dans le décor là-bas. Mais tu auras toujours, je pense, un groupe qui va naviguer comme ça, là, qui va faire des allers-retours. Ça, c'est sûr, à mon avis, qu'il va garder ça. Mais là, franchement, avec comment ça claque, les amis, c'est super joli. Ça claque de fou. Et d'ailleurs, si vous avez une adresse pour me conseiller de trouver des Corydoras schwarzii adultes, au cas où, hein, n'hésitez pas à me dire parce que je suis intéressé. J'en ai pas. Non, pas encore, bientôt. Oula. Non, c'est trop stylé. Franchement, je vous referai des vidéos de toute façon dans la semaine pour vous montrer les poissons. Mais du coup, ouais, vraiment stylé et j'espère que tout se passera bien. S'il y a le moindre problème, de toute manière, hein, comme je l'ai expliqué, si le flow pose problème ou si les Cranicycla posent problème, ce sera eux qui sauteront. Et on gardera le banc de discus. Mais je reviens pour le barbecue. Non, barbecue, t'es fou, ça va pas. Ils retrouveront une belle famille. Je vais pas les manger, les pauvres poissons. Même si tu as des animaux qui vont remuer le sable, et à un moment donné, ça va se tasser. Hein. Oui, c'est sûr, ça va se tasser. De toute façon, le sable, à un moment donné, il aura plus de poussière. Enfin, c'était évident. Mais ça me rend un peu fou, ouais. Bah, ça va prendre du temps. Après, c'est quand même des animaux qui font… c'est du BTP façon aquarium, hein, quand même, hein, que t'as. Mais comme on disait tout à l'heure, ce qui est bien, c'est que… En fait, c'est satisfaisant. Moi, je sais pas ce que t'en penses, toi, en ayant vu d'autres raids dans d'autres parcs ou quoi.
c'est satisfaisant de voir des raies qui sont dans un espace réel en fait. Ouais, moi je trouve qu'elles ont vraiment la place et étonnamment elles n'utilisent pas tout le temps toute la place. Les Vraiment, raies, Jérôme, je sais pas si ça tu le savais justement, je te coupe parce que pendant que tu es en train de parler de ça, mais c'est des poissons qui vivent entassés. En fait, elles vivent les unes sur les autres toute l'année et c'est pour ça qu'on les a 90% du temps dans cette zone. Dans la nature, il n'y a que les mâles qui se déplacent. Alors, je pense que c'est assez vrai dans le sens, dans la nature, ça va être un peu pareil parce que quand on va là-bas, il y a des zones, par exemple, c'est marqué la plage des raies. Voilà, ben en fait, c'est que les femelles, elles restent toujours ensemble, aux mêmes zones. Et il n'y a que les mâles qui se déplacent. Mais du coup, tu sais que si tu vas dans cette zone-là, faut faire gaffe, quoi. Bon les amis, merci énormément à Jérôme d'être passé, d'être venu. C'était tout un plaisir, moi j'étais impatient de voir ce que ça allait donner. Tu m'avais donner. dit de te prévenir quand on était. Je me suis dit, pourvu qu'il ne le fasse pas dans l'urgence. En fait, franchement, ce qui est clair, c'est que je ne regrette pas de t'avoir attendu. Parce que là, clairement, au moins, on a passé une bonne journée, on a eu le temps de voir tout ensemble et c'était bien cool. C'est cool qu'on ait pris le temps tous les deux. Tu as pu voir le bac. Ouais. Et en plus, avec tes poissons et la mise en eau de tes poissons. Ouais, non, c'est cool. Tu repasseras sûrement de toute façon à un moment donné. Oh, regarde, ils sont arrivés là. Ah oui. Les discus sont venus juste dans la zone de nourriture. C'est pour leur dire au revoir. C'est ça, ils sont venus nous suivre. Mais clairement, ils nous suivent. Moi, à la maison, ils me suivent, mais comme des petits chiens. Comme des petits chiens. Bon, en tout cas, merci Jérôme. Et puis, rentre bien, parce que là, tu as encore 6 heures de route, 5 heures, 6 heures. 5-6, ça dépend comment je m'arrête sur la route, quoi. Et il est déjà 20h30, donc ça va faire un bon tour de route. Sachant que demain, je dois être actif. Les amis, allez suivre Jérôme sur YouTube, Facebook, Instagram peut-être. Ouais. Discuss-JL, donc tout est en description. Et également le site web, bien sûr, où vous retrouverez du Ramirezi, de la Pistogramma, du Scalaire, du Mesonota, du Corridoras et peut-être du Discus. Peut-être. Non, allez voir, franchement, la qualité est top. Je ne le dis pas parce qu'il est là, vraiment je le pense. Sur pas mal de poissons que j'ai eu en termes de solidité, les poissons de Jérôme ont été, pour moi, sur le long terme, les poissons qui m'ont fait le moins de problèmes. C'est clairement lié à ta façon de les élever. Ouais, c'est-à-dire que dès que tu passes la période où il faut faire attention, c'est le mélange des milieux. Ouais. On en a déjà discuté pas mal, le mélange bactérien, qui est toujours, mais que ce soit avec mes poissons ou avec d'autres, ouais. Peu importe la provenance. Même moi, j'ai eu le cas entre 2 bacs chez moi. Ouais, ouais. J'ai mélangé 2 bacs de chez moi et j'ai eu une galère. Alors, je l'ai vu tout de suite, j'ai agi, et j'ai vu en Asie, par exemple, à chaque changement, ils mettent le produit violet. Hydroxyde de... non. Putain. Permanganate de potassium. Okay. Et ils mettent du permanganate à chaque déplacement de poisson pour justement éviter ça. Alors ils mettent pas une grosse dose. Hein. Non, mais juste de quoi traiter biologiquement. Voilà. Ouais. Moi, je l'ai pas prouvé scientifiquement, donc je veux pas trop en parler. Ouais. J'en parle là, mais mais il faudrait que je l'étudie un peu plus. Mais c'est compliqué parce que c'est quelque chose de tellement rare. Bien sûr. Que c'est difficile d'anticiper, de dire ça va se produire. Voilà. Après, quand tu as passé ces 3-4 premiers jours, cette petite première semaine, après, là, comme on disait justement, pas de risque avec les discus parce que le bac est jeune, donc il n'y a pas un gros mélange de bactéries normalement. Donc normalement, ça devrait bien se passer. En plus, c'est la même eau. Il n'y a pas eu il n'y a pas de raison en tout cas que ça pose souci. Non, je pense pas. Mais et c'est quelque chose de très rare sur les bacs nouveaux. Ok. C'est quelque chose, quand tu as un milieu qui a évolué dans sa propre autonomie depuis très longtemps, avec des poissons qui sont venus de plein d'endroits différents, donc tu es sûr d'avoir récupéré des bactéries qui ne sont pas toujours bonnes. Ouais. Et là, tu rajoutes un autre peuplement là, quelle que soit la provenance, tu as un risque à ce moment-là plus élevé que quand tu as un milieu neuf, entre guillemets, récent, où il n'y a pas encore un développement bactérien qui s'est personnalisé à l'aquarium. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, merci Jérôme, rentre bien et bon courage pour cette route du retour. Merci à toi, c'était cool. Ça m'a fait plaisir de venir. Moi aussi. Malgré la fatigue qui commence à se sentir, là je vais devoir m'arrêter sur la route. Ouais, prends bien le temps en tout cas. Bon courage. Ça marche. Les amis, je viens de pêcher les Ramirezi parce que dans la nuit, les Mesonota en ont mangé 3. Donc voilà, donc je vais tous les mettre là pour l'instant, tranquillement en attendant. Mais j'ai trop le seum quand même que les Mesonota aient bouffé quand même des Ramirezi. Je ne savais pas que c'était possible. Mais maintenant vous le saurez, surtout que les Mesonota sont pas beaucoup plus gros. Donc dommage. Les amis, sur le site, je viens de vous faire rentrer une marque et pas des moindres. On vient de référencer, je viens de faire rentrer Sitché.
avec toute une gamme de produits qui semblent ultra pertinents, enfin qui sont ultra pertinents pour le site. Je vais vous expliquer ça. On a ici tout ce qui est filtre interne. Vous allez voir un peu les intérêts, pourquoi c'est des filtres internes qui changent vraiment tout par rapport à ce qu'on a actuellement. Des petites pompes à air. Alors les pompes à air, juste moi ce que j'ai à relever là-dessus et pourquoi je les ai fait rentrer, c'est parce que en ayant testé d'autres marques même que je distribue, j'ai pu voir que le débit, entre le débit annoncé et le débit réel, était bien mieux sur les pompes à air stitchées. Donc vraiment, elles envoient de la patate tout en étant vraiment pas mal silencieuses. Pour moi, l'intérêt de vous le distribuer, c'est de vous proposer un produit de qualité et fiable sur le long terme, made in Italy en plus. Donc franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est comme quand je distribue du Tunestar, du Aquel. C'est vraiment parce que je veux vous proposer un truc de qualité dans lequel je connais la qualité de fabrication. Et là, en plus, on est sur du made in Europe. On est sur vraiment du matériel plutôt haut de gamme, disponible eau de mer, eau douce. Enfin, vraiment, on est sur un truc de grande fiabilité. Vous avez même des garanties jusqu'à 5 ans made in situ, c'est-à-dire que vous avez carrément toutes les informations quand vous commandez le produit dans le packaging pour le système de garantie. Et vous avez des choses qui sont plutôt innovantes, par exemple le chauffage qui fonctionne en NFC, c'est-à-dire que vous approchez le téléphone de l'aquarium et vous pouvez régler la température sans mettre les mains dans l'eau, avec du coup aucun risque de fuite parce que pas de bouton. Et vous avez également les petites pompes internes. C'est pour ça que c'est les premiers filtres internes que je vous propose, parce qu'ils sont vraiment nouveaux, ils sont vraiment novateurs. Déjà, regardez la taille du filtre, l'esthétique du filtre comme vous le voyez là. Il a un système de prise d'air, un système d'aspiration tout simple, avec aussi la possibilité de mettre une sortie en tube, c'est-à-dire que vous avez soit une sortie fixe comme ça, soit une sortie en tube réglable qui vous permet de la mettre vraiment comme vous voulez. Et là, ici, en fait, le truc est super intéressant, c'est que déjà, toc, c'est par aimant, donc c'est vraiment très simple à enlever, très simple à remettre. La fixation, pas de ventouse, c'est un aimant, donc vraiment toujours pareil, ultra simple et facile. Et puis là, les caissons, ils sont vraiment volumineux, donc vous avez moyen de vraiment mettre ce que vous voulez dans les compartiments. De base, ils sont déjà remplis, donc vous n'avez pas besoin d'acheter quelque chose à côté. Mais si vous voulez changer ce qu'il y a dedans, vous pouvez également. Et pareil, petit réglage du débit, donc vous pouvez mettre plus ou moins de débit sans du tout de difficulté. C'est des filtres qui peuvent être parfaits pour toutes les espèces, même des crevettes et autres, parce que vous n'avez aucun risque de destruction de la crevette en soi. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Les mains, ils sont pas fines, enfin, sont pas larges. Et donc, vraiment, voilà. Pour moi, il y a un vrai intérêt à proposer ce genre de filtre là. C'est pour ça que je le fais. Je suis pas trop fan de filtre interne initialement, et c'est pour ça que j'attendais de trouver le bon matériel. Et pour moi, là, on touche vraiment dans ce qui peut être parfait pour un filtre interne. Et vous en avez plusieurs gammes de disponibles avec plusieurs tailles, donc franchement là-dessus vous pouvez y aller les yeux fermés. Et également pour les premières commandes du produit, ils m'ont envoyé des goodies, tout ce qui est serviettes, donc on a plein de petites serviettes à vous proposer made in situ, des petits sacs et tout ça on vous les mettra dans les premières commandes où vous pourrez récupérer tout le situ. Donc on a toute la gamme de chauffage, la gamme de pompe, la gamme de compresseurs et la gamme de filtres internes. Pour l'instant on vous propose tout ça. Également il faut savoir que les filtres internes, j'ai pas encore le produit sur le site, mais vous pourrez après racheter des capsules pour les emboîter par-dessus, c'est-à-dire que vous pouvez mettre autant d'étages que vous voulez. Et ils sont disponibles du volume 500 à 900, donc pour des bacs en gros jusqu'à 250 litres. Quoi. Je tiens à préciser les amis que c'est absolument pas une collab avec Sitché, mais c'est vraiment un choix de ma part pour les placer dans mes bacs pour plusieurs raisons. Ce qui est de la question des chauffages, je vais vous faire un débrief rapide sur leur utilisation. Pour moi, même si c'est des chauffages en verre et pas en titane, le titane aujourd'hui c'est ce qui est un peu plus à la mode, en fait ils sont complètement nouveaux et ils sont novateurs dans leur système de fonctionnement. Donc j'ai tendance à beaucoup plus leur faire confiance. D'ailleurs, il y a certains systèmes d'économie d'énergie qui sont mis en place dans ce chauffage qui permettent d'éviter de consommer trop. Par exemple, c'est la méthode de chauffe du chauffage et la vitesse dans laquelle il va chauffer. Enfin bref, c'est quelques petites optimisations comme celle-ci. Et du coup, bref, c'était vraiment pour moi un intérêt de passer sur des chauffages comme ça. Parce qu'aujourd'hui, avec les chauffages en titane que je vous avais présentés il y a quelques temps maintenant, ceux-là, en termes de fiabilité, c'était vraiment pas ça. Et en fait, ils me sont tous tombés dans les rats petit à petit. Là, il ne m'en reste plus qu'un, qui est celui-ci. Et sinon, tous les autres me sont tombés en panne. Donc, on va prendre un 400 watts par batterie ici, par bac. On va mettre des 300 watts dans chaque batterie ici. Et pour les pompes, on va passer sur 100% de pompes Sitché également. Alors, l'intérêt pour moi de prendre des pompes qui sont celles-ci, ça va être déjà le débit pour la consommation. On est sur des pompes de 5500 litres/heure avec 40 watts de consommation annonce constructeur. Et on est sur des vraies statistiques, pas comme des GBAO par exemple, qui sont des marques que j'utilise et j'en ai partout. J'en ai une là par exemple, une pompe GBAO. Mais les données constructeurs sont vraiment pas fiables et pour ce simple fait, je préfère pas rester dessus. Également, on m'a expliqué après qu'il faut savoir que toutes les pompes, vous avez des contrôleurs comme ça. Vous avez, j'en ai une autre là-bas, une GBAO par exemple, j'ai une autre Samsung là-bas, celle qu'on va démonter. En fait, elles ont le fait d'avoir le contrôleur fait qu'il y a une consommation supplémentaire en permanence.
du fait que le contrôleur consomme de l'électricité, fait que la présence du contrôleur fait qu'il y a plus de raccords et de la perte électrique. Donc on a une perte de consommation. Donc c'est pas possible sur une pompe qui fait vraiment 5500 litres/heure d'avoir moins de 40 watts. Ou en tout cas aujourd'hui avec nos technos c'est pas possible. D'où l'intérêt de partir sur une pompe comme celle-ci. Et d'ailleurs pour avoir comparé cette pompe-là qui fait 5500 litres/heure et une pompe Gebao de 5500 litres/heure, le débit n'a rien à voir. Là, on a réellement un bon débit. En plus de ça, ces pompes sont relativement petites, regardez par rapport à la taille de ma main. Et le fait qu'elle n'ait pas de contrôleur, celle-ci, donc là, on est sur les Syncra ADV, et elles ont un câble seul. Donc en fait, quand on a des batteries, avoir simplement un câble comme celui-ci, c'est beaucoup plus intéressant. Ça nous évitera d'avoir le contrôleur, le transfo, bref, toutes ces petites choses-là qui prennent de la place. Mais aussi, pour brider la pompe, du coup, vous me direz, en conditions réelles, quand la pompe ne tourne pas à fond, comment je vais faire pour gagner un peu d'énergie électrique? Un peu d'énergie, parce que si elle ne tourne pas à fond, pas besoin de consommer 40 watts. Tout simplement par rapport au système d'arrivée d'eau, vu qu'on a des vannes ici, on bride la sortie, on fait qu'il y a moins d'eau qui va pouvoir passer, ça va brider la pompe et donc faire moins consommer. C'est ce que Sitché m'a expliqué, parce que justement j'hésitais, à la base je voulais acheter leur pompe SDC, qui ont un contrôleur, et ils m'ont expliqué qu'il n'y avait aucune utilité, parce qu'en fait en prenant la gamme ADV, on va avoir des pompes qui sont moins encombrantes, avec des prises manipulables, des prises externes sans transformateur ni rien, donc rien à traîner. Et également le fait que manuellement on va brider le débit, donc on va réaliser cette économie d'énergie comme ça, grâce aux vannes qui sont déjà installées. Et également que du coup on n'a pas cette perte d'énergie qui représente à peu près quand même 20% de la consommation avec un transformateur et un contrôleur en plus. Après si vous avez besoin de pompes paramétrables, ce qui peut être important, par exemple avec Wi-Fi, etc., vous avez la gamme SDC qui est une gamme de pompes, la même chose mais avec contrôleur Wi-Fi externe. Mais du coup c'est ce que j'ai pas choisi ici parce que dans mon usage, avoir de l'encombrant ça va être plus désagréable qu'autre chose. Et je tiens bien à préciser que cette fois-ci c'est pas une collab bien sûr, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ces produits-là je les ai bien payés, c'était simplement que je voulais distribuer leur marque et du coup on a vu pour que je récupère ces pompes-là pour les installer dans les batteries, mais ils ne les ont pas offertes et voilà. Les amis, toutes les pompes sont connectées, si vous entendez du bruit c'est normal, c'est la descente de ce bac-là qui est en train de se mettre à niveau. Donc j'ai changé toutes les pompes de tous les bacs. Donc des 3 bacs là ici, les nouvelles pompes sont branchées. Donc toutes les batteries sont maintenant définitivement en route. Yes, ce bac là et ce bac là, les pompes ont été changées également. Donc plus de débit, j'avais baissé un peu le tuyau pour ajuster là-bas, ce qui fait que je remonte un petit peu la descente là, parce que du coup j'ai trop descendu. Et puis de ce côté là, là le bac est en train de s'ajuster. Donc bientôt le niveau d'eau va être good. Bon pour l'instant on n'est pas bon. Du coup ça change déjà un peu tout, parce que là on a quand même 5500 litres de descente, donc autant dire que ça envoie un petit peu. Salut. Et du coup là on a toutes les pompes qui sont mises en place. Enfin, yes. Les amis, c'est un truc de fou, je suis trop content. Je sais pas quoi dire parce que j'ai jamais eu ça dans ma vie. Le bac est exceptionnel. En fait, c'est-à-dire qu'on a un mélange de poissons qui marche trop bien. On a un peuplement qui est moyen, donc pas trop de concurrence. Et ce qui fait que sur 45 discus ajoutés, j'ai au moins une dizaine, voire même plus que ça, de couples qui sont créés. Vous allez voir. C'est ma boule, complètement ma boule. Le groupe de discus en banc, il n'y a plus que ça. Ils sont même pas une dizaine. Regardez, il y a un couple ici. Ce couple-là, il a même déjà pondu. Ça fait une semaine qu'ils sont dans l'aquarium, les amis. Là, ils veulent pas montrer la ponte, elle est juste là. Vous voyez sur la racine? Hop là, attendez, je vais essayer de vous montrer. On voit bien la ponte juste sur le bord là. Hop là, vous voyez, au niveau de mon doigt là. Voilà, c'est plein d'œufs ce que vous voyez. Donc, il y a une quantité d'œufs de fou furieux. Les piranhas derrière se font même pas de concurrence, rien du tout. Donc là, on a un couple ici, il y en a un deuxième là, un troisième juste là, un quatrième juste là, où là, il y a carrément un trouble et ils sont en train de nettoyer tout. Non, il y en a 4. Regardez, il y en a 4 et il y a déjà la ponte en fait. Ah, mais je suis mort, je ne savais même pas. En fait, il y a 2 couples sur le même bout de racine. Il y a une ponte sur la racine, vous la voyez pas, mais il y a une ponte juste là. Et juste derrière, il y a un autre couple qui s'est installé sur l'arrière de la racine. Là-bas, il y a une ponte aussi, mais j'avais même pas vu. Regardez, il y a une autre ponte juste là. C'est un truc de dingo, les gars, ça fait une semaine qu'ils sont là. Donc là, il y a un autre couple là. Il y en a encore un couple juste là. Il y a un autre couple qui s'est mis juste au-dessus, là-bas, entre les racines. Vous voyez, un autre couple juste là. Ensuite, si on remonte, j'ai vu hier qu'il y avait d'autres couples qui se sont installés sur l'arrière du bac qu'on ne voit pas dans un premier temps. Juste là-bas, il y a un autre couple, les amis. En fait, dans l'arrière, vu que je ne les vois pas depuis l'avant, vu que l'eau est pas assez cristalline, dans l'arrière, il y a encore plein de couples. Il y a encore des couples par là. Il y en a partout. Je suis mort. 45 discus et autant de couples que de discus, quoi. Non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de dingo. Alors, je ne sais absolument pas s'il y a des poissons qui survivront ou pas. On verra ça dans les semaines qui viendront. Mais il y en a partout.
La seule zone où il y a moins de couples, ah si je dis de la merde, il y en a là aussi, regardez, il y en a un qui sort là. Donc je croyais qu'il n'y avait pas de couple ici, mais si, il y en a aussi. C'est juste que je les vois moins. C'est un truc de ma boule, les amis. Je suis trop content. C'est incroyable qu'en seulement une semaine sur des poissons qui ont les plus jeunes 1 an, c'est même un peu embêtant parce que du coup il y a des poissons qui sont petits qui font des couples. Bon après le bac là, l'idée c'est pas de faire les plus beaux poissons, c'est de contempler l'aquarium, de kiffer l'aquarium. Mais avoir un nombre de couples comme ça, c'est absolument dingo. Je m'y attendais vraiment pas. Pour être franc, je pensais qu'il allait peut-être avoir 2-3 couples qui allaient se créer. Là on a une dizaine de couples, c'est du n'importe quoi. Les poissons ils sont dans leur coin à chaque fois, ils se battent entre eux pour avoir leur petit coin de ponte et tout. Ça, c'est un truc de dingo. On se croit vraiment dans la nature avec des zones de forêt en fait où il y a les couples, c'est-à-dire que dans les racines il y a les couples, hors des racines il y a le banc principal qui se balade. Ils sont tous ensemble. Bref, je suis trop content. J'ai un smile, franchement, laissez tomber. Je voudrais finir cette vidéo sur la semaine dernière. Je vous avais parlé de ma pote à Motrigon qui était la plus vieille du bac, qui se mettait un peu plus en isolement. Elle est juste là. Et regardez, elle va très très bien. Donc je pense qu'elle a eu une petite période où elle était peut-être un peu malade, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand elle s'est isolée énormément, je sais qu'elle s'isole toujours un petit peu. Pour moi, c'est un petit peu parce qu'elle veut être calme par rapport aux autres poissons, peut-être qu'elle veut plus être dans son coin. Mais elle va très bien. Donc pour tous ceux qui s'inquiétaient, merci à tous les messages que j'ai eus, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé. Voilà, le groupe va très bien et juste elle a eu cette petite période où elle s'isolait un peu plus, elle ne s'est pas arrêtée de s'alimenter ni rien. Mais aujourd'hui elle va très bien, elle ressort un peu plus. Voilà, donc je pense que, enfin c'est même sûr que ça va très bien et ça me rassure. Également les Corridoras, je les ai tous vus ensemble, donc le groupe va très bien également, les 7. Il a juste fallu un petit peu de temps pour qu'ils sortent tous. D'ailleurs, pendant que je vous parle, il y a le groupe, je ne sais pas s'ils sont les 7 ensemble, mais ils sont toc 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 toc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, si, ils sont les 7 ensemble. Regardez, ils sont tous les 7 juste là. Donc ils vont très bien, vous voyez. Je vous mentais pas. Et puis là, pareil, il y a la courte coupe de discus, un là, un là. Bref, et donc tout le monde va très très bien, tout le monde a pris sa place, les Rosemaria, etc. Donc voilà, trop content. À part le Flowerland qui se comporte comme un discus, je suis très content du bac. Et on se retrouve nous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci à tous de me suivre, merci à tous de me suivre dans ce projet complètement loufoque. Bientôt on se refera un gros coup de clean du bac pour essayer de récupérer la couleur de l'eau. Je pense qu'il y aura encore un peu de travail, quelques semaines, mais d'ici quelques temps, je vous garantis que l'eau sera cristalline les amis. Bon en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo. A très bientôt. Salut. C'est Gab. Ah, t'as pas vu? Tu l'as reconnu?